Je savais pas qui j'étais réellement. On va se découvrir nous-mêmes, découvrir nos capacités et nos limites. J'ai beaucoup abandonné dans ma vie et j'ai pas envie d'abandonner ce projet. C'est pas tous les jours qu'on peut faire co-commissaire d'exposition. Très peu finalement étaient intéressés par les musées à la base, très peu étaient venus au Louvre-Lens. Je pense qu'ils n'imaginaient pas encore tout ce que le musée était prêt à leur ouvrir comme porte. Le fait qu'on crée sa propre exposition, ça fait du bien, on se sent important aussi. C'est pour mettre des sacrés fleurs. Je dis ça, je dis rien. On est pas très bien proportionné. Ah oui. Avec le magnifique accent égyptien. Ou le petit. C'est l'écriture égyptienne, elle est trop stylée. Ouais, mais en fait, c'est comme au quotidien. Je comprends rien. Bah, c'est moi au quotidien. Tu sais que j'ai appris à lire ça au collège. L'idée, c'était pas seulement de faire venir les gens au musée, c'était bien de donner les clés à des habitants, alors en l'occurrence des jeunes, dans des situations parfois compliquées, notamment avec un de nos partenaires pour l'exposition qui s'appelle L'Envol. On avait vraiment affaire à un public dit de décrocheurs, donc des jeunes qui avaient arrêté l'école sans être encore diplômés et du coup prêts à intégrer le marché de l'emploi. On dirait Poséidon avec sa longue barbe, les trucs des océans. Poséidon, ouais. Effectivement, ça fait passer un peu à Poséidon. Les évolués. Non. Là, c'est le Père éternel. Je pense qu'ils nous ont un peu perçus comme des gens bizarres. Déjà, rien qu'en voyant notre dégaine, comment on était arrivé le jour-là. Moi, j'étais complètement perdue quand je suis arrivée ici. Moi, je pensais qu'on serait un poids, que voilà, on est des jeunes. Et tout le monde était super ravi de faire ce projet avec nous. On s'est rendu compte à quel point ce public il avait besoin du musée et à quel point aussi le musée avait des choses à apprendre de lui. Ça faisait un moment qu'on se disait, on est le Louvre-Lens, on travaille en permanence avec les publics, il faut qu'on réussisse cet exercice de faire une exposition participative. Il faut savoir que ça va être une aventure pour vous. Ça va être une aventure pour nous, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Mais il ne faut pas que vous ayez peur, parce qu'encore une fois, on a envie de faire des choses ensemble, avec vous. Moi, je m'appelle Lorraine. Avec Ludovic, on sera là quasiment toutes les séances. Vraiment, l'idée, c'est de vous accompagner et de faire cette exposition avec vous. Ça va être, je pense, une expérience très enrichissante pour vous, mais aussi pour nous. Ça fait plusieurs mois qu'on attend ça. Donc on a hâte de commencer. Là, c'est une première journée un peu particulière de lancement. Mais c'est vrai qu'on va se voir souvent, puisqu'on va se voir toutes les semaines pendant presque 7 mois. Il y a pas mal de choses. On vous dorlote, mais on va vous faire travailler aussi quand même un petit peu. Parce qu'il y a quand même une exposition à faire. Vous allez voir que c'est un sacré travail. Bonjour à tous. Je suis Mathis Pouchet, je suis architecte scénographe au sein du musée du Louvre-Lens. Je conçois la scénographie des expositions temporaires au musée. En fait, on crée des espaces, des ambiances colorées et en lumière pour que le visiteur soit toujours émerveillé tout au long de sa visite. Je serai là pour vous accompagner selon vos intentions scénographiques. Donc ensemble, on choisira les couleurs, les ambiances, comment on dispose les œuvres, etc., etc. Après avoir donné la liste d'œuvres. Dès les premières séances, on a commencé avec les jeunes et avec Lorraine à travailler sur le thème de l'exposition, le thème qu'on avait défini au préalable, donc autour de l'intime. On ne voulait pas partir d'une page blanche. On est vraiment avec un groupe de jeunes qui n'avaient pas du tout de formation artistique, académique. Et donc, l'idée, c'était aussi de ne pas avoir un projet qui soit trop vertigineux. Donc, on est très vite, finalement, passé à la question des œuvres. C'est très intéressant parce qu'eux, ils étaient contents d'être aussi un peu maîtres du jeu, dans rechercher des œuvres qui semblaient entrer en résonance ou illustrer des mots. Donc, on va essayer de voir un peu ce qu'on prend, ce qu'on sélectionne par rapport à ce que vous aviez proposé.
voilà, pour continuer de travailler cette fameuse liste d'œuvres qui est un peu la base d'une exposition. Quand on veut faire une exposition, il faut qu'on ait absolument ce document qui regroupe toutes les œuvres auxquelles on pense, même si après il y a des musées qui ne sont pas d'accord pour nous les prêter, ou si finalement on change d'avis, on doit quand même avoir ce document-là. Là, pour l'instant, ça peut paraître un peu abstrait parce qu'on réfléchit à des idées, mais ça, c'est vraiment la première étape. Il y a des commissaires qui mettent 2 ans pour faire ce qu'on fait là en quelques séances. C'est jusqu'à la fin. Donc là, il y a des œuvres qui proviennent du Louvre, mais aussi de plein d'autres musées. Donc il faudra bien sûr après se dire, bah tiens, en fait, ce qui fonctionne, c'est un paysage avec, je sais pas, une femme nue ou une Suzanne au bain, ou bien un paysage nocturne, mais ce ne sera pas forcément cette œuvre-là, d'accord? Petit amour avec la flèche, là. Symbole de l'amour. On va quand même la prendre. Ça, c'est pas mal, hein. De côté. Ouais, on la met de côté au cas où ils sont pas bons. J'ai pas vu ça aussi. Ah bah du coup, il y a un chien. On dirait pas, il est bizarre ton chien. Mais... Oh, mais c'est quoi? C'est un canard, là, non? C'est de l'abstrait. Le plus intime chez moi, genre, c'est le passé. Genre, c'est un truc que, certes, des fois j'en parle, mais c'est ce que j'enfuis le plus profond. Celle-là, parce que le lit, c'est très intime quand même. C'est là où on dort, là où on pleure, enfin voilà, c'est assez intime. Après, nous, on était sur le corps, donc la sexualité aussi. Je me fie plutôt à l'émotion que le tableau me renvoie, ou à l'esthétique aussi. Hein. Enfin, je pense que ça va un petit peu de pair quand même, plutôt qu'au thème. La plupart des œuvres, elles renvoient quand même quelque chose d'intime. L'intime, c'est vaste, et donc il y a tellement d'œuvres qui pourraient aller avec le sujet. Donc c'est plutôt l'émotion qu'on ressent. Est-ce qu'on imagine de regrouper peut-être par thème? Ouais. Il y avait... Où c'est qui se ressemble? Il y avait la question de l'intimité, de la toilette, le fait de se soigner, de se préserver, se préparer. Une pièce qui pourrait se rapprocher de ça? Une pièce? Un endroit où on fait... La chambre? La salle de bain? Ouais, la chambre. Ah, la salle de bain. Oui, la salle de bain. On parle de toilette? Ouais. Il y a bien une œuvre, oui, qui a son importance vraiment réelle dans cette exposition. Elle présente une femme qui fait sa toilette. On voit que son dos. Je me suis dit, je pense dans ma tête qu'elle était quand même assez forte. Parce que pour peindre quelque chose, il faut un modèle. Du coup, c'est que la femme, elle a dû vraiment se mettre comme ça. Et le fait qu'elle était pas trop pudique et tout, cette confiance en elle, dans un sens qu'elle dégage, ça m'a touchée. Le côté secret, on est dans le côté regard vers l'intime et on a envie de voir ce qui se passe. Et là, on invite des gens à venir voir et à franchir la porte. Je dirais que celle-ci, dans tout ce que vous dites, il n'y a personne qui l'a prise, mais je pense qu'elle peut... On n'a pas vu. Elle peut faire un lien. Enfin, on peut la mettre comme ça, on verra si on regarde. Le tableau s'appelle Madame reçoit. J'ai pas vraiment parlé de moi, mais j'ai parlé de moi à travers des œuvres. Voilà, c'est tout un travail, un cheminement qui fait qu'on parle petit à petit de soi un petit peu, qu'on apprend, que les gens du Louvre apprennent à nous connaître, qu'on apprenne à les connaître. Ça fait du bien aussi quand on se sent considéré. Je m'appelle Lola, j'ai 20 ans. J'ai grandi à côté d'Arras, donc avec ma mère et mon père. Après, ils sont divorcés, mais j'ai grandi à la campagne plutôt. Mon enfance a été plutôt cool, plutôt joyeuse. Je partais en vacances souvent. J'aimais bien, j'étais bonne à l'école quand même. J'étais une bonne élève. J'ai eu mon bac. Et j'ai commencé des études supérieures pour être éducateur spécialisé. Et ça s'est pas bien passé. J'étais seule dans un appartement. Et le Covid, on sortait pas. Enfin, je sortais pas. Je me renfermais beaucoup sur moi-même. J'avais pas confiance en moi, donc c'était très dur. Je pensais que j'étais nulle et tout le monde était dans mon école, donc j'ai décroché. Je suis revenue chez ma mère. Je
suis restée un mois sans rien faire et je connaissais déjà un peu le service civique puisque ma mère m'en avait déjà parlé. Elle m'a dit peut-être que ça c'est la solution. Je me suis dit ouais, pourquoi pas, ça pourrait être vraiment cool. Les Louvres, il n'y en a pas 50, il y en a un à Paris, un ici et un au Qatar, me semble-t-il. On doit avoir une antenne au Qatar, donc, et il est connu mondialement. Voilà, donc c'est pas une exposition dans une petite salle des fêtes, c'est quand même quelque chose d'important. Ça donne une place à des gens qui ont l'impression de ne pas en avoir ou de ne pas bien savoir à quoi ils peuvent servir. Il ne faut pas que j'abandonne, enfin, là il faut que je le fasse, il faut que je me motive pour avoir ce que je veux. Faut pas que j'abandonne. C'est pas tant la motivation, mais c'est plutôt abandonner dès qu'il y a un obstacle. Alors, première question, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un brainstorming? Ouais, c'est un... Brain, le cerveau. Brain, c'est storming. C'est tempête de cerveau. Exactement, bien joué. L'objectif du brainstorming, c'est toujours de trouver des solutions créatives à un problème au début. Donc l'objectif, voilà, un nom qui soit attractif, c'est important le côté attractif, et qui donne envie de visiter l'expo. Moi, mon objectif aujourd'hui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est qu'on puisse au moins arriver avec 3 propositions et que ces propositions, après, on les présente à Marie Lavandier avec une argumentation derrière. Pourquoi on propose cette idée-là plutôt qu'une autre? Il faut aussi pouvoir argumenter et défendre son idée. Et elle, après, fera le choix du nom qui sera retenu donc, parmi les 3 propositions que vous aurez faites. Hop. Merci. Il y en a plusieurs que je suis pas tiré. Ah ouais, c'est pas un sentiment, une émotion. Si, ça peut être un sentiment, ça peut être une émotion. Maintenant, on va commencer à s'amuser un petit peu plus. Alors, je vous écoute. Pour Rose. Il y a juste l'intime. D'accord, l'intime. Ok. Non mais nous, vers l'intimité de l'intime. Donc là, on mélange carrément les concepts. Bienvenue dans mon intime. Vas-y. Bah non, je sais pas, ça fait bienvenue chez les ch'tis. Oui, mais c'est pas grave ça. On n'est pas là pour juger. Secret intime. Ok. Trésor intime, au pluriel. Ok. Alors, Intimez-moi. J'aimais bien. alors intime. En fait, on peut jouer sur les 2 mots. Ouais. Intimer le verbe et intimer intime et moi. D'accord. Sur intime et moi, on est déjà sur un jeu de mots. Ouais. Ok. Il y a la notion de. Enfin, à l'oreille, on se dit l'intime et moi. Ouais. Donc, c'est ma relation avec l'intime. Ouais. Et donc, là, on est bien dans je rentre dans l'expo et je dois apprendre des choses sur ma propre intimité, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. D'accord. Et en même temps, il y a et alors, intime et moi, même si le verbe n'existe pas, et que c'est quand même une sorte d'ordre, on dit intime et moi, donnez-moi de l'intimité, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça? Ouais, c'est ça aussi. Ok. Mais on a quand même tout ça comme proposition. Il va falloir qu'on en retienne. Je crois qu'on va aller plus loin que 3, hein, tant qu'à faire. Bravo, bravo. Si on voulait vraiment avoir une exposition qui leur ressemble, leur laisser le choix entre 2 natures mortes du XVIe ou un portrait du XVIIIe, bon, ils sont très gentils, ils nous font plaisir, ils vont choisir, mais je ne pense pas que c'est comme ça qu'on aurait vraiment fait une exposition qui leur ressemble. Le fait de travailler avec un artiste contemporain me semblait essentiel. Bonjour à tout le monde. Ce matin, on est assez nombreux dans cet atelier. On est aussi accompagnés de Douglas Eynon. Je viens de l'Angleterre. Je suis 32 ans et je suis artiste basé à Bruxelles. Et là, je suis là pour vous accompagner un peu sur le projet. Je serais très intéressé de savoir où vous en êtes,
comment vous avez envie de faire les ambiances, d'accrocher des choses. En créant des ouvertures ou une double porte, ça donne une autre perspective. Il y a plusieurs trucs qu'on peut déployer. En fait, vous aviez déjà un peu touché du doigt cette idée que quand on est dans l'intimité, parfois on est entouré par des paysages qui nous dépassent, c'est-à-dire on revient à l'intérieur de soi-même, peut-être il y a des souvenirs, vous aviez évoqué les souvenirs de l'enfance, tout ça. On va obliger les visiteurs à être seuls devant l'œuvre et à la regarder en faisant un effort et pas être tous ensemble à suivre à la queue leu-leu. Le visiteur, on veut qu'il soit surpris et là du coup il y a un vrai enjeu parce que ce soit la lumière, que ce soit l'assimètre sur lequel ça va être affiché, là il y a énormément de choses à imaginer ensemble du coup. Si ça vous inspire, moi je serais ravi de travailler avec vous sur prendre cette idée peut-être de la pluie ou d'autres choses et de déployer d'une façon ou d'une autre ou de faire des expériences avec. En tout cas moi quand j'étais plus jeune, on utilisait la javel pour décolorer des jeans, des trucs comme ça. Ben, c'est la même technique que j'utilise pour faire les peintures parfois. Donc en fait, c'est des javels sur un tissu bleu et ça décolore. Et alors, avec ça, on peut faire des peintures un peu... Presque une façon un peu punk de faire de la... Ouais, on n'est pas censé faire de la peinture comme ça. Ah bon? Ah mais ça paraît plus accessible. Ouais. Je vous montre juste quelques exemples des produits que j'aime. Vous pouvez aller directement avec un couleur, tu vois. Regarde ce que fait, par exemple, le javel. C'est décolore. Ça devient jaune. Ah ouais. Voilà. Le produit qu'on a, je termine un peu de javel. Tout se stresse. Voilà, voilà. Arrête. S'il vous plaît, je sais pas. Si vous soyez, vous voyez. Bon, moi, je suis pas forcément très art plastique, mais bon, là, comme on peut faire ce qu'on veut, c'est plutôt pas mal. Je me rends pas compte que... Ça, c'est le javel. Ouais, que je ça, suis... Ça va décolorer et ça. Donc, tu peux vraiment y aller. Que je suis un petit peu responsable de l'exposition, quoi. Quand on va voir l'expo à la fin, enfin, je pense qu'on va tous faire de nous. Enfin, c'est un truc de fou, quand même. En ce moment, je me passionne par le dessin alors que de base, j'aime pas ça. Et vu que ici, je m'ennuie souvent, il faut bien s'occuper, quoi. Le dessin, en vrai, c'est libérateur. Je fais ce qui me représente un peu en ce moment. Le papillon, en fait, il va représenter l'envie de s'envoler vers un autre monde où tout est plus éclairci. Tandis que là, l'œil et tout, c'est un peu le monde dans lequel on est qui fait qu'ils sont brisés les petits cœurs. Quoi. Qui va au centre et faire une sorte de moitié-moitié en fait. Je m'appelle Christopher, j'ai 18 ans et je viens d'Arras. Avant l'envol, j'ai fait un bac pro commerce que j'ai stoppé en seconde. Je savais pas ce que je voulais faire. J'étais renfermé sur moi. Je parlais plus, je rentrais, je dormais, je me levais, je partais. Je faisais rien, juste j'étais là. J'étais un être sans âme. Enfin, pour moi, c'est plus comme ça que je le vois à cette période. C'était un être sans âme, c'est ça. Au Louvre-Lens, ça m'a fait découvrir le dessin. Et du coup, c'est ça aussi qu'en ce moment, je dessine beaucoup. Tout le monde dit musée, donc musée, c'est huppé, un peu, c'est au-dessus de tout le monde, mais non, c'est pour tout le monde. Et après, c'est une évolution. Si on veut pas rester dans un milieu comme un peu assez modeste ou quoi, il faut prendre ce qu'il y a et se lancer. Et c'est pour ça que je te dis tout le temps, va faire ci, ça, machin. Je lui laisse libre cours à faire tout ce qu'il veut et je serai toujours là. Et il y a toujours un pied-à-terre à la maison, il le sait, et il s'envole quand il veut. Je veux plus stagner en fait. Moi, je veux me découvrir et je veux me découvrir à 100%. Donc là, aujourd'hui, on va vous présenter l'esquisse de la scénographie. C'est vraiment pas le projet final. On pourra très bien bouger des choses selon vos envies et selon aussi la liste d'œuvres qui a bougé forcément avec les refus de prêt. Le but dans cette scénographie-là, c'est de
avoir une architecture, une scénographie construite, déconstruite. Notre regard va être porté donc, vers l'extérieur du musée. En fait, on aura ce choix de regarder soit à l'intérieur du projet, soit à l'extérieur, s'ouvrir vers le paysage qui change quand même pas mal en fonction du temps. On va venir voir des choses qu'on n'est pas censé voir, avec pareil l'amour menaçant qui nous diffuse, faut pas regarder, enfin voilà, avoir quelque chose d'un peu pas malaisant, mais voilà, se sentir qu'on n'a pas le droit de regarder, mais qu'on regarde quand même comme des voyeurs. Ça fait un petit peu aussi, comme on avait dit, il n'y a qu'une personne qui peut le voir et c'est privilégié. c'est entre la personne et l'œuvre. Après, juste un petit bémol, il faut faire attention à la manipulation. En fait, les visiteurs ne sont pas l'habitude de toucher dans une autre exposition. On avait un rideau devant. Les gens, en fait, n'ouvraient pas le rideau. Donc, il faut trouver un juste milieu entre les deux. Comme une trouver fenêtre quelque chose entrouverte, d'autre que le simple rideau ou ouvrir. C'est pas quelque chose que les gens font naturellement. Ouvre pas, tant pis. Ouais. Si tu n'ouvres pas, ben, Rip pour toi. tu rates quelque chose. Pas mal. Puis on a du mal à se projeter encore parce que les murs sont blancs, mais ils resteront pas blancs, quoi. Non, c'est ça, la couleur viendra après. Et nous, on va retravailler selon vos remarques et affiner un peu le projet avec les œuvres. On parle beaucoup, on discute beaucoup, mais je trouve que les choses avancent plutôt pas mal. Puis nos idées sont quand même assez prises en compte, ils nous écoutent et ça fait plaisir. Notre mission, c'est d'écrire des cartels pour des œuvres. Donc ça veut dire qu'on n'a pas une quantité de texte monstrueuse à écrire. C'est des propositions d'écriture qui peuvent nécessiter de s'entraîner un peu avant d'être à l'aise dedans. Je ne sais pas s'il y en a qui sont pas trop à l'aise avec l'écrit. Ça sera l'occasion de le voir. Puis de toute façon, vous travaillez en petits groupes, donc ça devrait aller. Alors, je vais commencer par vous. Ça se passe donc à Wall Street, c'est-à-dire le quartier de la finance à Manhattan. Donc, ce que je vais vous demander pour ce truc-là, c'est d'abord de noter des tas de mots qui ont rapport avec l'architecture, pas avec les gens. Tu peux faire une colonne avec les noms ici, tu vois. Ça, c'est plutôt les adjectifs. Moi, j'anime des ateliers d'écriture. Donc là, aujourd'hui, ce que je propose aux jeunes, là, c'est de décrire à partir des œuvres elles ont choisies, en respectant des cahiers des charges, quoi. Des règles du jeu qui sont assez basiques pour commencer. En fait, ce qu'on fait là, ça s'appelle une hypalage. Et c'est un des exemples fameux, c'est un vieillard en or avec une montre en deuil. Mais là, on va faire pareil. Tout ce que vous avez trouvé sur l'architecture, on va le faire porter par les noms qui désignent ce que les gens ils ont dans la tête, quoi. En gros, on va essayer nous-mêmes de faire un tableau mental, quoi. Invisibles ternes. Voilà, par exemple. Bon, je vous laisse. Vous voyez un petit peu où on va, du coup, vous pouvez. Les étrangers. Après, on peut dire le aussi. On sait qu'il y a un mec avec son journal. Eh oui. Vaincu. Les cons. Peut-être qu'on abuse un peu, quoi, là, tu vois. L'air de pas y toucher, on va cerner un sujet de façon un peu pointilliste, un peu impressionniste, quoi. Et on n'a pas, nous, fait des études d'histoire de l'art comme les gens qui écrivent les cartels dans les musées. Donc là, l'idée, c'est vraiment de partir sur la vision très subjective d'une œuvre par un groupe. Chacun des petits cartels que nous, on va écrire, ce sera un contact avec une autre vision de l'œuvre. Nous, ce qu'on va faire, ça s'appelle une morale élémentaire. C'est Raymond Queneau qui a proposé cette forme-là dans un bouquin qu'il a publié dans les années 70. Et donc là, comme ça s'appelle Nature morte, j'aimerais bien qu'on fasse 2 colonnes et qu'on fasse des synonymes ou des mots qui sont dans le même registre. Après, on les met en commun, puis on regarde comment ça se passe. Donc ça, c'est votre première mission. Perfecto. On commence par morte ou nature? La nature, les arbres, les plantes, quelque chose de vivant, quoi. Ouais. On peut mettre le néant, si tu veux. Ce qui m'a surpris, c'est que comme c'est la première fois que je les vois, moi, je travaille souvent avec des jeunes qui manquent de mots. Et là, c'est pas du tout le cas. Là, ils ont un vocabulaire très riche. On va pas manquer de mots, quoi. Donc ça, c'est bien. Ce que je vous demande, c'est à partir du tableau que vous avez sur la table, de décrire l'anti-tableau. Ah bah oui. De décrire le contraire exact de ce tableau. Maman, tu fais chier. Alors, Maxence. Une grande plaine remplie d'arbres, de fleurs, de plantes, avec un ruisseau, des animaux de partout, vide d'êtres humains, isolé de tout, un beau ciel ensoleillé et tout bleu. Tout ceci, je l'ai dessiné avec un petit crayon, très coloré et vivant. Un paradis pour les amateurs de photographie. Qui des joueurs?
Je m'appelle Maxence, j'ai 20 ans et je viens de Lens. Au collège, je me suis fait harceler. Du coup, j'avais plus trop envie d'aller en cours. Je ne parlais plus à personne. J'ai réussi à passer le bac. J'ai commencé une licence études théâtrales. Je me sentais pas très à l'aise et pas très bien là-bas parce qu'il y avait déjà beaucoup trop de monde. J'avais beaucoup de crises d'angoisse. Pas avoir de visage sur qui se poser, d'avoir que des inconnus tout autour. Et en plus dans un lieu très grand. Je pense que ça devait être ça qui devait créer mes crises d'angoisse. Je me suis dit, on va s'arrêter là. Ma psy m'a dit, je connais quelqu'un qui aide à l'insertion professionnelle. J'ai trouvé l'envol. Je me suis dit, ça peut m'aider à voir d'autres personnes et aussi à refaire confiance aux gens et à voir ce que je peux faire avec l'art et ce que je peux créer. C'est un privilège, on va dire, de construire une exposition parce que tout le monde ne peut pas faire ça. L'Instagram, par contre, il est sur un écran, alors qu'à un moment donné, il est sur les tablettes. Ouais. Ce qui serait intéressant de faire à ce stade du projet, c'est de réfléchir aux ambiances lumineuses, sachant qu'encore une fois, sur les ambiances générales, on n'a pas beaucoup la main. On a une grosse alerte à mettre sur les peintures qui sont exposées à l'extérieur de la bulle. On dépasse largement les préconisations en termes de luxe, donc l'intensité lumineuse pour les peintures. On est à peu près entre 1200 et 1700 lux, alors qu'on devrait être autour de 150. Donc il faut essayer de trouver une solution avec Mathis, Grégory, les commissaires, pour voir ce qu'on fait, parce que pour l'instant, il faut trouver à la fois, je pense, une solution de scéno, une solution peut-être de régie, de faire des rotations d'œuvres, de voir avec les prêteurs si les œuvres peuvent tourner. Mais quelle est l'autre solution? Quelles sont les autres solutions? Là, on vient juste d'avoir cette information-là, mais c'est repositionner les tableaux qui soient pas face au soleil, quoi. Okay. C'est-à-dire, c'est revoir en grande partie la scénographie, quoi. Bon. Après, j'ai pas bien compris l'histoire des couleurs dans chaque espace. L'extérieur sera plus neutre, plus blanc, gris. L'intérieur sera plus coloré, pour montrer vraiment un contraste intérieur-extérieur. Et après, ça va redéfinir un peu, parce qu'après, il y a l'œuvre de Douglas. Donc là, la couleur, elle serait dans les pastels ou c'est ça, c'est un peu comme c'était... Ça, déjà, le principe vous plaît? Moi, j'aime bien. Ouais. Café, de l'eau. Moi, merci, ça va ici. Café. Mais c'est ça qu'on va faire. Ça marchait pas, il y avait un truc, intéressant. Non, on va pas faire ça. C'est du javel. Oui, on va faire du javel, mais pas exactement. Ça, par exemple, cette masque, c'était fait avec un monsieur qui était aveugle depuis naissance. Oui. Il a fait ça en terre. Tu vois toutes les empreintes, ça. Tu peux le toucher. Ouais. Ça, on se demandait à quoi ça fait. Quoi ça? Oui. Le chaise? C'est pour les pieds? Non, c'est pour s'asseoir. C'est un ami qui me l'a donné. Il me dit c'est une chaise pour faire les beurres. Je vous ai montré ici un peu. Je travaille un peu des croquis, mais j'ai un peu tout nettoyé pour votre arrivée. Mais normalement, je fais des œufs sur papier et des tests ici. Oui, c'est des petites peintures que je fais. Mais si tu regardes bien, c'est pas Batman. C'est un imposteur. Ici, c'est la maquette pour le loup. Ça, c'est stylé. Donc ça, c'est la maquette. Donc nous, on va travailler sur un des pans, des murs. Ouais. Voilà. Ok. Ça va être beau, ça va rendre bien. Oui, c'est très artiste. Ouais. C'est comme ça que j'imaginais. Ça, c'est la toile pour nous. Ouais. D'accord. On va travailler tous dessus. Et puis s'il faut d'autres ou s'il faut faire d'autres tests, j'en fabrique un autre. Ok, on commence déjà par la version la plus diluée. Et on va faire les splashes. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que si ça tombe sur les vêtements, c'est la catastrophe. Super safe. On a le style comme ça. Est-ce qu'on peut enlever les chaussures?
On n'est pas que commissaire, du coup, on est aussi... on crée une œuvre. Je pense que ça va être pour l'instant un essai. Et en fait, on va mettre de la javel dessus. Donc ça va faire une décoloration. En fait, au lieu de rajouter de la peinture, on enlève de ce qui est déjà sur la toile. Il y a plusieurs techniques. Il y a verser comme ça. Ouais. Ah oui. Il y a un vaporiseur. Ah ouais. Moi, je suggère, choisissez votre arme et puis je vous Ouais, on va choisir notre arme. C'est un exploit. Moi, j'ai jamais fait ça. On verra comment ça se passe. En gros, je maîtrise rien. Là. Mais c'est un peu l'idée. Douglas, il va pas nous embêter avec les luxe, les je sais pas quoi, là. Ça donne une idée, déjà. Ouais. C'est pas mal, hein. On dirait un feu d'artifice. Ouais. Par contre, j'ai chaud de ouf. Ouais. Moi aussi. Ça fait une belle expérience. Des fois, on se balade et on se dit, bon, bah voilà, ça a l'air simple à faire, une expo. En fait, pas du tout. C'est pas simple du tout à faire, une exposition. On a des tensions, des frictions, des hauts, des bas. Ah oui, non, cette œuvre-là, on peut pas... Elle sera pas là, elle sera pas à l'exposition. Sur toutes les œuvres, il y en a 6 sûrs et puis tout le reste, c'est pas sûr. C'est chaud quand même. Hein. Nous, tu veux qu'on dise quoi sur ça? Parce qu'on sait pas vraiment comment les œuvres, comment elles doivent être protégées ou quoi, enfin ce qu'il faut bien régler. Justement, c'est ça du qu'on coup, en a nous, parlé ce qui hier. nous intéresse le plus, c'est les lumières, les couleurs, quoi. Ouais, c'est plus là où on peut dire notre mot. C'est ça qu'on en a parlé hier. On va avoir un problème technique avec les luxe et la lumière, tu vois. Par rapport aux peintures. 700 luxe, alors il en faut 1000. Il en faut 150. Ils nous ont dit, bah, sinon on échange. Bah non, c'est mort, enfin, tu vois. Genre. Puis il y a une œuvre dans la... Sinon, elle a plus d'intérêt, il n'y a plus de rapport. Le principe de la chose, c'est que justement, c'est quelque chose de secret, c'est quelque chose d'intime. Du coup, c'est pour ça qu'on a trouvé une petite solution avec Maxence. Tu vois la bulle, faire un rond de foncement, tu sais, où tu peux rentrer à une personne ou deux pour, avec une fenêtre pour s'approcher un peu plus de l'œuvre. Tu vois ce que je veux dire? Et au pire, ça coûte quoi de mettre une pancarte? Ouvrez-moi à côté, genre, ouvrez la porte et refermez-la, tu vois, parce qu'il faut pas qu'il laisse ouvert, tu vois, mais qu'il est là. Et puis c'est beaucoup plus intéressant que ça soit un peu interactif. Ça touche beaucoup plus de personnes que si c'est pas du tout interactif. De toute façon, cette idée, je l'ai depuis 6 mois. Je vais pas lâcher, je vais encore le dire. Ah bah non, bah faut pas lâcher. Ouais, c'est dur des fois de se faire entendre sur des idées parce qu'il y a aussi des problèmes techniques. Il faut aussi se mettre à la place du visiteur, mais il faut essayer de se faire entendre. Il faut pas lâcher les idées qu'on a, quoi. Sur les 10 jeunes avec qui on a démarré, on a proposé, à la fin de leur service civique, de continuer l'aventure. Donc il y en a 3 qui ont postulé, qu'on a gardé, et avec qui, finalement, on a fait la deuxième partie du projet. Et pour faire cette deuxième partie, les 3 qui sont restés avec nous n'étaient pas suffisants. Donc on est allé chercher d'autres jeunes auprès de la mission locale de Lens-Liévin. Et ce qui était intéressant, c'est que ces 3 jeunes qui faisaient partie du noyau initial ont fait le lien avec les nouveaux arrivants. Hier, vous avez beaucoup parlé des planètes les plus loin avant de parler du Soleil. Donc revenir sur vraiment l'essentiel, c'est-à-dire un lieu, un commissariat qui est très très inédit pour le coup, l'origine des œuvres, le nombre des œuvres, le lieu, le pavillon de verre, et puis le thème. Et ensuite de dire très simplement que c'est pas une exposition où on va chercher à illustrer ou à évoquer toutes les facettes de l'intime, parce que c'est très très vaste. Et rappelle-toi les cartes mentales qu'on a faites, il y a une exploration de 3 thèmes. Maxence, tu nous présentes une œuvre? Bah ouais. Nous entrons dans la partie habitée, qui est du coup la partie, on va dire, la moins intime. Et on est accueilli par l'œuvre La Tasse Bleue de Jules Bocquet, qui est un peintre français du 19e siècle, originaire d'Amiens. Et là, je lance sur qu'est-ce qu'on voit sur l'image, sur l'œuvre. Oui, et surtout que tu insistes. Pourquoi elle a été sélectionnée, cette œuvre? Cette œuvre, on l'a choisie tout simplement parce que ça rappelle un moment de la journée
où on est face à notre bol de café, on va dire. Si tu parles de ça, peut-être qu'ils vont aussi faire référence à tout ce qui est vie paysanne, tu vois, qu'est-ce qu'ils peuvent montrer aussi. Ah oui, du coup, ouais, faut que je le dise là, en fait. Ouais, peut-être. Parce que comme ça, je leur spoil pas que c'est la vie paysanne. Bah, c'est ça, regarde, rien qu'aux vêtements, rien que peut-être ce qu'elle peut boire. Tu vois, il y a plein d'éléments comme ça, des indices qu'ils pourraient trouver. On essaye de décrire toutes les œuvres, de dire pourquoi on les a choisies, de donner un peu d'informations sur l'artiste et aussi s'appuyer sur ce qu'on voit du coup sur l'œuvre. C'est un peu compliqué de faire toutes les œuvres et de tout décrire, mais ça va, pour l'instant ça va. C'est très bien, c'est clair, vous prenez le temps d'expliquer, vous avez saisi l'essentiel, donc bravo. À suivre, affaire à suivre. Ça va ? Ouais. Ouais. Ils s'en sortent très bien. On a préparé des sortes de visites virtuelles en attendant de faire des vraies visites. On y va là, progressivement. C'est bon. Assise moelleuse. Et quand tu chuchotes, tu peux te rapprocher un petit peu du... Alors là, la consigne, tu lis chaque phrase avant dans ta tête et tu essaies d'adopter un ton adapté à chaque phrase. On essaye. Quand tu veux. Le miroir me ment-il sur mon image ? Embrasse mon image. Je suis mon image. Peur de mon image. Ok. Tu vas garder ta même distance face au micro, mais tu vas faire un peu plus déclamatoire. Déclamatif, déclamatesque. Ok. En amour, des sentiments suggérés. Alors là, bon courage. C'est une confidence que tu fais, mais c'est plutôt rigolo, quoi, en fait. Doucement, je reconsolide. Étendre le linge sur le cou d'une girafe. Non, mais c'est cool, t'es une très bonne lectrice. Celui-là, le danger, c'est d'être un peu mièvre, quoi. Elle oserait à peine, là où rien n'est à craindre, la possibilité d'atteindre le rêve. Elle l'oserait à peine. Bon courage parce que ça va être dur. D'accord. Plein exercice. Vous êtes 3 du coup pour l'enregistrement. Ouais. En vrai, c'est difficile parce que comme les textes, on les a pas relus, on dirait que je les redécouvre. Ouais, puis Donc, ils sont quand même c'est- souvent assez littéraires, mine de rien. Donc, Oui. franchement, il y a des petites merveilles. Tisseuse écarlate de sa lumière invincible. Rien n'est plus secret que les trésors oubliés, que les souvenirs enfouis. En fait, rien n'est plus secret que les souvenirs et les sentiments oubliés du passé. Bah, nickel. Merci. J'ai pas mis de sucre, je savais pas si je t'en voulais, mais j'en ai... Cet après-midi, on va juste enregistrer des bruits. Pas de la musique, voilà, plutôt des bruits. Et du coup, c'est par rapport aux œuvres qu'on va faire Eh ben, les non, on reportages, va pas ou faire de juste- l'illustration sonore. Je pense que ça va être plutôt onirique et un peu déconnecté du propos, justement. C'est un peu un truc qui craque, non? Je sais pas. Normalement, on devrait pouvoir jouer tout ce qu'on veut avec ça. Ça vous êtes pas trop stressé? De préférence un mur de plâtre ou de bois pour rester le pointage, fixe au mur le patron de dessin fil avec du ruban adhésif à l'endroit souhaité. Clouez les pointes tête homme. Une fois toutes les pointes installées, retirez délicatement le patron du mur. Gardez le patron près de soi pour pouvoir suivre le cheminement du fil numéro après numéro. C'est rigolo parce qu'on rend acteur, on rend actif l'installation encore plus, quoi. Il y a quelque chose de l'œuvre apparaît quand on le décide. Le fauteuil, en vrai, moi, je l'aurais mis plus haut La aussi. lampe, elle est assez aérienne. Si tout est trop bas, ça va... La lampe, ça elle va est écraser, très c'est bien.
Ce projet il me tient à cœur, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. On se dit que, aïe, enfin, on arrive vers la fin et que tout voir se mettre petit à petit, œuvre par œuvre, c'est magnifique. Pour moi, je pense que je le verrai qu'une seule fois dans ma vie, vu que je pense pas que je pourrais refaire commissaire. J'ai hâte de voir vraiment la fin, le résultat et tout. Puis j'ai hâte de montrer tout ça, parce que je fais qu'en parler à ma famille, aux gens autour de moi, donc j'ai hâte de leur montrer tout ce qui a été créé. Déjà, à chaque fois que je rentre, je leur dis que je viens au Louvre, je les vois après, peu de temps après, je leur dis on a fait ça, on a fait ci, on a fait cela. Je suis vraiment contente de ce projet. Tu es dans ton atelier? Je vais sur 10 cm près. Ah ouais? Oh là là. C'est ce qu'il me disait ce matin. Dans le camion, c'était une question de 1 cm. Ah ouais? Si le camion était 1 cm plus court. Donc là, ton centre d'œuvre au milieu de la semaine? Oui, c'est ça. Et un bord de 25 cm tout autour. Et la même chose pour celui à gauche. Ok, c'est quasiment au milieu, comme ça, si on doit jouer un petit peu avec, soit à gauche, à droite, Ouais, c'est ça. on peut le faire facilement. Ouais, ça marche. Ouais, c'est intelligent. Alors, tu t'imaginais que ça pouvait avoir cette taille-là? On avait la Simès qui nous donnait quand même un ordre d'idée, mais quand même. Elle est immense, hein. Et tu dois donner des visites demain. Ouais. C'est vrai? Personne n'est prêt. Ah ouais, carrément. C'est bizarre d'avoir toutes ces œuvres et dire que c'est les nôtres, quoi. C'est pas les nôtres, mais c'est nous qu'on les a choisis, quoi. Et après devoir faire des visites, expliquer tout ça, et en plus avec plein de gens, mon Dieu. Moi qui n'aime pas parler aux gens, tout ça. Au secours, quoi. Mais moi je vais être panique, hein. Moi à partir de 10h le matin, je vais me réveiller, je vais déjà être panique. Et on Donc est autant que tous je un peu sois là. en panique, là. Je t'avoue que moi j'ai du mal à Je m'endormir. viendrai le même soir. bien C'est un du peu bon plus- stress. C'est du bon stress. Je viendrai même un peu plus tôt, je pense, pour. Et t'achètes déjà le tissu bleu ou c'est toi qui le teins? Non, le tissu bleu, c'est un endroit où j'ai trouvé comme ça, cette couleur. J'ai essayé beaucoup d'autres tissus et il n'y a que celui-là qui fait les effets désirables. Parce que les autres, ça décolore, mais t'as pas... Là, tu peux vraiment faire des nuances. Celle-là, ils ont fait chez moi, dans mon atelier. Oui, ils sont allés à Bruxelles, ouais. Ouais, ils sont venus. Ouais. Trop bien. Oui, c'était chouette. C'est super dur de s'imaginer un projet comme ça, surtout pour des jeunes comme nous. Et je pense que c'est super. Enfin, je trouve que c'est super agréable de se dire qu'on n'a pas fait tout ça pour rien et qu'on est dans le pavillon de verre au milieu d'une exposition qu'on a faite, quoi. C'est quand même exceptionnel. On est toujours au Louvre-Lens à l'occasion du 10e anniversaire de ce musée que vous connaissez bien, l'occasion aussi de découvrir cette expo qui s'appelle Intime et moi. C'est la meilleure œuvre de l'expo, hein. J'en suis persuadée. J'espère réussir à ménager le stress et cette envie de partager un maximum cette bonne humeur et cette grande satisfaction. Déjà, rien que les voir évoluer dans l'exposition, ça c'est la première satisfaction et la première fierté. T'es fière d'eux? Ah ouais, énormément. Là, c'est un peu particulier. Là, c'est un projet long, très impliquant, émotionnellement très fort. Et j'ai hâte, du coup, de faire cette première rencontre avec le public. On est prêt, on est archi prêt. Presque trop. Faut se détendre. Je vais bégayer, mais comme un cheval qui court. Ça n'a rien, ça n'a aucun sens. Ça y est, c'est parti. C'est vrai que... Ouais, ça va. On essaye, on va dire. On va
commencer pas par la fin, mais par partager. Ouais. Donc Ludo commence, donc, premier espace, la bulle, et nous, comme ça, on est sûr de pas se gêner. Moi je vais dessus parce que sinon là, rien que ce que tu m'as dit, ça va me déstabiliser. Ludo pour La bulle. La bulle. On parle de... Gros-mère. Moi, je vais faire le... J'introduis sur la vitrine le dressing global. C'est ça. Moi, je vais parler que Tu du parles de coffret Vianney. parfum. Si vous voyez qu'il y a un moment, s'il y a un moment de flottement, s'il y a du groupe qui est en arrière, il faut quand même commencer. Un peu de rose et un peu d'eau. Faisons des exercices de respiration. Ce sont ces jeunes qui se sont emparés du musée, de ces outils, pour travailler sur un thème qui est celui de l'intimité, qui leur a été inspiré évidemment par la période du confinement. Je dois être tellement Je vais être rouge au niveau des oreilles. On peut apercevoir un corps de ferme. Soit elle va aller nourrir ses bêtes, soit elle vient de le faire. La première impression, évidemment, c'est un certain chaos. Il y a tout genre qui se mêle. On peut voir aussi les cauchemars qui se matérialisent ici avec les mouvements autour des personnes. Le fait que ça soit fermé comme ça, c'est que c'est intime. On peut observer du coup une jeune fille au trait très fin qui va parfaitement bien avec le marbre de cette statue. On devait se retrouver en intimité justement avec cette œuvre. Monsieur m'a dit de parler plus fort. Douglas est venu au musée pour nous expliquer sa démarche qui était la dilution à l'eau de Javel. Les jeunes sont donc venus à Bruxelles dans son atelier. Là c'est une pluie et là c'est une averse. C'est une façon aussi, c'est caché, c'est dissimulé. Il faut ouvrir. On aperçoit les deux domestiques qui espionnent Madame qui reçoit. Mais la question qui se pose c'est qui Madame reçoit? Probablement son amant. Quand on voit Maxence, quand on voit Chloé, quand on voit Clément faire des visites et aller vers les gens, c'était ça l'enjeu finalement. C'était vraiment une façon de les mettre en avant et de les faire grandir. À titre personnel, moi j'étais très fier pour eux. Je les ai trouvés très à l'aise, moi ils m'ont épaté. Ils n'avaient pas du tout envie qu'elle s'arrête cette journée. Je suis convaincue que quand vous donnez une voix à quelqu'un, il a quelque chose à dire, il a beaucoup à partager. On a une idée, on imagine un scénario, on imagine une possibilité. Et en fait, on se rend compte qu'en faisant confiance, eh bien, ça va encore plus loin que ce qu'on espérait. C'était fou en fait quand on y réfléchit. Ils nous ont fait confiance vraiment. En plus, c'est pas n'importe quelle exposition, c'est celle des 10 ans du Louvre. Said that you've been hurt one too many times before. Ended up staring in the bathroom mirror, crying on your bedroom floor.